Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Et aujourd'hui, un schéma qui m'a été envoyé par Émeric, que je remercie, et qui est un schéma d'un pédale d'effet guitare qui fait compression-distorsion. Je pense que ce schéma vient d'Elector, hein, enfin voilà, voir le style, hein, c'est tout à fait Elector avec ce genre de référence. Alors par contre, j'ai que le schéma, hein, j'ai pas l'article qui va avec, là il y a marqué 6 textes. Mais c'est pas grave, justement, on va essayer de le décortiquer et de le comprendre ensemble. Alors la fonction de cette pédale d'effet, en effet, elle est double. C'est un compresseur. Le compresseur, le principe hein, de la compression, c'est de limiter, on va dire, les signaux trop forts, de façon à limiter la dynamique du signal qui, surtout sur des guitares, peut être très très forte. On va dire quelque part, c'est une sorte de nivellement du niveau, hein. On peut le voir un peu comme ça. Et derrière, un effet de distorsion. Hein, la distorsion qui donne cet effet que tout le monde connaît à la Hendrix, là, sachant qu'il y avait, enfin voilà, il y a plusieurs sortes de distorsions. Hein. Si on met un signal de audio devant une porte trigger qui va en faire un parfait carré, ça sera vraiment de la très grosse distorsion, mais l'effet ne sera pas vraiment agréable à l'oreille. En fait, comme on va le voir, il faut essayer de faire une distorsion un petit peu progressive. Enfin donc, voilà le principe. Alors, allons-y pour l'analyse. Donc, on peut déjà partir de l'alimentation. Donc, on voit que c'est prévu pour être alimenté par une pile de 9 volts, avec ici cet interrupteur qui permet de mettre en route ou pas la pédale, et cette diode qui, voilà, elle est mise comme ça. L'idée est que si on met la pile à l'envers, ça va sans doute court-circuiter la pile, mais ça ne bousillera pas de l'électronique. Je rappelle que le fait de mettre la diode en série aurait été possible, mais c'est pas une très bonne idée. D'abord parce qu'avec des faibles courants, la résistance, ça fait une résistance en série, puis en plus on perd le seuil de la diode, donc on perd un peu de tension. Et ici, cette très classique capacité là de découplage. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite, ici, le signal. Alors là, on peut voir un truc qui est intéressant, c'est que la commutation, on va dire, de l'effet on-off se fait par une commutation électronique et non pas par des switches. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, il permet surtout, en fait, d'éviter que le signal audio se balade dans les interrupteurs, hein. Surtout que l'interrupteur, éventuellement, il peut même être assez loin. Et ça, c'est pas une très très bonne chose. Là, on peut le garder court et dans un endroit qui est blindé ou protégé. Donc là, ça utilise un 4066, hein, qui est un circuit CMOS, constitué d'un certain nombre d'interrupteurs analogiques, sachant que ces interrupteurs, c'est des transistors MOSFET. Hein. Quand ils sont ouverts, ils ont une impédance d'entrée très forte, hein, c'est en gros l'équivalent d'une résistance, et quand ils sont commandés en tension, ils présentent ici donc une impédance qui est faible. Alors, attention, faible par rapport à un relais mécanique, c'est pas de l'ordre de l'ohm, c'est relativement haut, hein, c'est de l'ordre généralement de quelques dizaines d'ohms, voire centaines d'ohms, mais c'est pas très gênant. Pour regarder par rapport aux impédances, là on va voir que l'impédance d'entrée du circuit est très très haute, donc voilà, c'est pas parce qu'on rajoute 100 ohms en série avec 500K que ça change quoi que ce soit. Alors, ces interrupteurs, là, ils se commandent comment? Eh ben, en gros, quand on met ici une tension positive, ils sont fermés, sinon ils sont ouverts. Alors, comment ça marche? Quand l'effet ici est off, hein, c'est-à-dire que l'interrupteur ici est ouvert, on peut voir que le transistor ici, il n'est pas commandé. Hein, donc, on retrouve là sur son collecteur quasiment une tension très élevée, ce qui fait que c'est ce relais-là ici qui est commandé. Et si on regarde le chemin du signal, hein, le signal d'entrée arrive ici, il passe via ce condensateur ici qui ne laisse passer que la composante continue. Cette résistance-là, qui évite que ça soit trop en l'air, en fait, qui fait une impédance d'entrée très élevée de l'ordre de 1 mégohm. Et le signal, il rentre là et il ressort, comme il est venu, on va dire, par cette sortie directement. Ce qui fait que l'effet ici n'est pas en route. Sachant que dans ce cas-là, hein, on voit que ces deux interrupteurs-là ici ne sont pas commandés, dans la mesure où on voit que là, via la résistance là et la jonction base émetteur de ce transistor-là, en gros, ils sont à logique 0 et donc pas commandés. Si on met en route l'effet, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on voit que là, on va directement mettre au plus les deux commandes, donc ces deux interrupteurs-là vont s'ouvrir.
et ça va saturer le transistor. Donc là, on va retrouver quasiment la masse à VCE près, hein, donc il saturait le transistor. Donc ici, on va avoir dans les 0,2 volts, ce qui va bien sûr couper ce truc-là, et en même temps, comme on peut le voir, allumer ici cette LED qui indique que l'effet est en fonction. Et voilà, en gros, hein, ça inverse. Et bien sûr, dans ce cas-là, on voit que le signal là, hop, il va bien vers l'entrée du système. Et on voit bien que la sortie ici est commutée et repart là. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ça. Donc là l'idée de cette résistance-là, c'est d'avoir quand même une charge, même, même si le système n'est pas branché ou sur une impédance très élevée. Alors on voit ici cet interrupteur qui court-circuite le signal d'entrée. Il faudrait regarder exactement pourquoi ils l'ont prévu. Donc voilà pour ce système de commutation. Et là on peut voir que cet interrupteur-là, il peut être très très loin. À la limite, l'interrupteur peut être un pédale au pied qui peut être très très loin de l'effet. Et même s'il y a des parasites et des choses comme ça affectera pas le signal d'entrée. Sinon il aurait fallu le blinder et tout ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors maintenant, où est-ce qu'arrive le signal d'entrée? Donc là, on se retrouve avec un amplificateur opérationnel monté en mode non inverseur. Hein. Essayez toujours de retrouver les patterns. Et voilà, en l'absence de signal, les deux résistances ici d'un mégome polarisent l'entrée à la moitié de la tension d'alimentation. Hein, donc ça, c'est pareil, c'est assez classique. Et on vient y superposer ici donc le signal d'entrée via ce condensateur, donc qui a justement pour effet de bloquer cette composante continue. Donc on peut voir que l'impédance d'entrée ici, elle est égale à 500K. Hein, ça correspond à ces deux résistances en parallèle, ce qui est une impédance d'entrée très forte. Hein, c'est pour ça que voilà, même si ici il y a 100 ohms de commutation, par rapport aux 500K, c'est peanuts. Alors, cet amplificateur-là, comment il fonctionne? On retrouve là, typiquement, un amplificateur non inverseur, hein, avec ici cette contre-réaction, voilà, sachant que le gain d'un ampli comme ça, il est égal au rapport, on va dire, entre la résistance équivalente ici à ce potentiomètre plus la résistance, et celle qui se trouve là. Alors là, on voit qu'au lieu que ça soit une résistance fixe, c'est un JFET, qui marche, on va dire, en résistance variable, et qui va permettre justement de faire varier le gain. De façon très classique aussi, on a ici ce condensateur de forte valeur, ce qui fait que d'un point de vue continu, ou pour les très très basses fréquences, c'est comme il a une impédance très forte, ce qui veut dire que l'amplificateur ici il marche en suiveur. Hein. Rappelez-vous, dans l'analyse de schéma, on peut dire qu'en continu, les condensateurs c'est comme s'ils n'étaient pas là. Alors on peut voir qu'en continu, l'amplificateur il est en mode suiveur. Voilà, hein, de tension, hein, la sortie est directement reliée sur l'entrée. Par contre, en alternative, bien sûr, l'impédance de ce condensateur-là commence à devenir de plus en plus faible avec la fréquence et joue comme ça. Alors, comment ça marche? On voit que cet amplificateur, la sortie via ce condensateur-là va à l'étage suivant, on va en parler, mais passe aussi ici dans ce transistor. Ce transistor, il est monté en collecteur commun. Et quand on monte un transistor comme ça en collecteur commun, ce qu'on cherche, c'est pas à avoir de la tension, un gain en tension, mais c'est un gain en courant. C'est-à-dire qu'on retrouve ici la même tension qu'ici, moins le seuil, mais avec un courant potentiellement beaucoup plus fort. Ce transistor, il est chargé ici par cette résistance-là, donc au niveau continu, là, on a à peu près la moitié de la tension d'alimentation, donc il fait passer ici un courant de repos à l'intérieur, hein, c'est facile à comprendre. Hein. Là, mettons 9 volts, hein, ça veut dire que là, j'ai 4,5 volts ici, en continu, je retrouve 4,5 volts ici, et ces 4,5 volts, moins le seuil ici de 0,6, ça veut dire en gros, j'ai 4 volts ici, et 4 volts, voilà, c'est assez facile de calculer le courant de repos, c'est 4 volts dans cette résistance de 4,74. Ce qui fait que ce transistor, il est surpassant, hein, il est polarisé, et bien sûr, vient se superposer dessus le signal alternatif de la musique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce signal-là, il passe via ce condensateur-là, donc ce condensateur-là ne laisse passer que l'alternatif, et là on a quelque chose qui est très connu, c'est un redresseur mono-alternance, mais qui redresse que l'alternance négative. Regardez le sens de la diode ici. Hein, si la diode était dans l'autre sens, ici on aurait une tension positive égale, je veux dire en gros à la moyenne
de la tension alternative, mais vu que la diode est à l'envers, elle est négative. Et pourquoi c'est intéressant qu'elle soit négative? C'est intéressant parce que un JFET comme ça, ça se polarise de façon négative. Donc en gros, comment ça marche ce système? Plus ici la composante alternative va être importante, plus là on va avoir une tension négative moyenne qui va être importante, et plus le FET ici va changer de polarisation et réduire le gain ici de l'amplificateur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, ce truc-là, on peut le voir comme une sorte de contrôle automatique de gain. Et selon le gain total là qu'on donne au système, qui se règle ici par ce potentiomètre, il sera plus ou moins actif. Donc on voit bien ici ce côté compression qui va avoir tendance, je veux dire, à niveler le signal de façon à ce que ici il y a un niveau assez constant. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre ça devant une pédale de distorsion? Parce que si on le fait pas, qu'est-ce qu'on va avoir? Je veux dire, comme j'ai dit, une guitare électrique, selon la façon dont on va frapper les cordes, le signal de sortie est plus ou moins fort. Et ça veut dire qu'il y a une très grande dynamique. Ce qui fait que l'effet de distorsion, en fait, si le signal avant n'est pas nivelé, il va être très très fort quand on gratte les cordes très fort, et sinon il va être quasiment inexistant quelque part. Et ce qui fait que c'est pas terrible parce que justement l'effet est très variable selon la force. Le fait d'avoir ce système de contrôle automatique de gain avant fait que en gros le signal sera toujours distordu, on va dire à peu près de la même façon, quel que soit son niveau moyen. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on retrouve ici maintenant notre signal de sortie à cet endroit-là, alternatif, avec le condensateur ici, couple continu, avec un niveau donc, je veux dire, moyen qui est constant, quelle que soit la façon dont on tape sur les cordes. Là, on se retrouve avec un système de filtre. Donc là, on voit qu'on a un double filtre passe-bas, RC, avec ces deux systèmes-là. Et ici, cette commutation qui permet éventuellement aussi de bypasser ici avec ce condensateur-là. En gros, bright ou pas, ça permet de changer un petit peu la tonalité du son. On peut le voir ici comme ça. Et derrière, on arrive là sur cet ajustable, qui est, on va régler une fois pour toutes pour que justement le niveau d'entrée ici soit à peu près correct. Alors là, on retrouve ici quelque chose qui ressemble vachement à cet étage-là. On retrouve ici cette polarisation avec des deux résistances de 1 mégaume. Là, ce qui va aussi encore nous faire une impédance d'entrée de 500K, mais le choix aussi d'avoir pris 1 mégaume, c'est pour limiter la consommation de la pile. On aurait peut-être pu prendre plus bas d'un point de vue système, mais voilà, le problème c'est que si on fait ça, la consommation de la pile, là on voit que il y a du courant qui passe là, serait diminué, sachant que par contre si on commence à augmenter, là c'est gênant. Pourquoi on peut pas augmenter ça à 10, 100 mégaumes? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le courant d'entrée ici des amplis va commencer à devenir non négligeable par rapport à celui qui est là. Et je rappelle que quand on fait de la polarisation, généralement on fait passer ici un courant qui est au moins 10 fois plus fort, voire plus que celui qui veut rentrer là. Donc ça c'est une des premières raisons. Puis la seconde, c'est que plus ici on serait en très haute impédance, plus on serait sensible au bruit. Donc là, je pense que c'est un compromis acceptable. Et alors là, comment ça se passe? Là, on retrouve encore cet amplificateur non inverseur, donc qui arrive ici sur l'entrée plus. Là, encore une fois, on peut voir qu'on continue. Le signal, il est hop et il passe dans la contre-réaction ici et à cause du condensateur là, on continue. Il est en gain unitaire, on va dire le circuit. Mais en alternatif, même principe que là. Le condensateur là va commencer à avoir son impédance baisser fortement et d'un point de vue purement ampli, pour l'instant on ne parle pas des diodes là, on a un gain qui est égal au rapport entre P3 ici et R14. C'est un truc classique, vous cherchez ampli d'un inverseur avec un ampli up, c'est vraiment très classique. Alors qu'est-ce qui fait l'effet de distorsion? C'est ça, c'est cette partie là. Et le fait de rajouter ici ces diodes tête bêche, c'est ça qui va apporter de la distorsion. Comment ça marche? Les diodes ici, elles amènent un seuil. On voit que D3, D4, c'est de la N41-48, donc un seuil de l'ordre de 0,6 volts. Tant que la tension ici aux bornes est moins de 0,6 volts, c'est comme si elles n'étaient pas là.
Donc l'ampli, bon, il distorse pas, il marche normalement. Mais dès que l'amplitude va dépasser 0,6 volts, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, on peut voir qu'à ce moment-là, la diode ici devient passante et court-circuite un petit peu, on va dire, le potentiomètre là, et ça va avoir tendance à augmenter fortement le gain. C'est ça qui va, on va dire, écréter le signal et lui donner une forme alors, de plus en plus carrée, mais avec des fronts qui sont pas trop raides. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'utiliser ici une diode, la diode elle passe pas directement de l'état bloqué à l'état passant, et elle le fait selon cette courbe ici exponentielle, qui fait que c'est ça qui va donner un peu sa chaleur en fait au son. Hein. Et pareil, là on a aussi ce condensateur qui aussi va avoir tendance à se mousser un petit peu, hein, il fait un peu marcher le truc en intégrateur pour les hautes fréquences. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, sachant que l'effet de distorsion, plus on va donner de gain au système grâce à ce potentiomètre, plus le gain sera élevé, plus la tension ici sera élevée, et donc plus l'effet sera ici marqué. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Derrière ce condensateur-là qui vire encore la composante continue, je rappelle qu'ici, d'un point de vue continu, moyen, quand il y a 4,5 volts, hein, c'est normal, hein, on retrouve la même tension qu'ici. Et là derrière, on a encore un petit filtre passe-bas, ici, hein, de façon justement à limiter aussi les effets un peu violents de la distorsion. Et ici, ces diodes-là qui écrètent encore, si jamais il y avait encore des très fortes dynamiques, hein, c'est-à-dire que là, elles sont en série, donc ça fait 0,6 fois 2, ça fait 1,2 volts. Tout signal ici qui sera au-delà de 1,2 volts, là, sera encore une fois écrété, et ce qui fera encore de la distorsion, mais enfin à mon avis, le principal de la distorsion est plutôt fait ici. Et à la fin, on peut régler le volume final à cet endroit-là, et là pareil, de façon très classique, on a encore ici quelque chose qui coupe le continu, et le signal repasse éventuellement là dans la sortie. Donc voilà pour cette pédale qui, ma foi, comme ça, enfin bon, je l'ai pas essayé, hein, mais me semble pas trop mal foutu. Voilà pour cette explication de schéma, hein, j'espère que ça vous aura intéressé. Hein, comme j'ai dit, hein, moi je jouais avant de la guitare électrique, mais j'y ai pas touché depuis au moins 20 ans. Et voilà, je pense que pour l'instant je fais rien au niveau audio, guitare, synthé, tout ça, mais normalement, hein, c'est prévu, le jour où je serai à la retraite, j'espère bien me faire quelques petits plaisirs, voilà, en faisant des pédales d'effets analogiques et aussi des synthés analogiques. Hein, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été faites là-dessus, il n'y a pas grand-chose à innover, mais voilà, c'est juste pour le plaisir, c'est toujours marrant de jouer avec ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Non, t'es pas content, qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait l'amour avec pincette. Et alors, c'est bien. Et quoi? Après, tu lui as dit, oh, c'était super, avec 2 cm de plus, je serais le roi. Ouais, et t'as dit quoi? Qu'avec 2 cm de moins, tu serais la reine. Ouais. Eh oui, Dick Size Matter, comme disent les Américains. Bon, allez, là-dessus, là-dessus, c'est un peu le bordel. Il pleut. Et alors, je sais pas, mais alors, des fois, quand il se met à pleuvoir et qu'il n'a pas plu depuis un moment, eh ben, ça fait complètement merder tout le courant porteur. Ça commence vraiment à me gaver. Ce qui fait que j'ai plus d'internet dans mon lab. C'est pas top. Enfin, c'est pas grave. Je vais mettre la vidéo sur une clé USB et ça partira bien de la maison. Là-dessus, que le grand cric vous croque et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.